Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a beaucoup de raisons à cela, j'ai eu pas mal de petits problèmes dans ma vie, mais bon, rien de grave. Aujourd'hui j'ai décidé de faire pas un nail art, mais de vous raconter une histoire qui s'est passée là en janvier, donc qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je n'ai pas pu filmer de vidéo pendant un moment. En janvier, je me suis fait opérer, c'était ma première opération de toute ma vie. Et donc du coup, j'ai décidé de vous partager mon expérience et de vous raconter toute cette histoire. Donc tout a commencé en novembre 2019, où un soir, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Donc ça a commencé en haut de mon ventre et c'est descendu tout en bas. Et j'ai pris donc des médicaments. J'avais très mal au ventre pendant quelques heures et après c'était parti. Donc bon, on n'est pas allé à l'hôpital mais on a failli. Et après tout est revenu à la normale, donc bon. Sauf que le 22 janvier, je me rappelle très bien, c'était un mercredi. Donc le mercredi soir, pareil, exactement la même chose. J'ai de nouveau mal au ventre comme j'avais eu en novembre. Sauf que je m'en étais pas tout de suite rendu compte. J'ai donc fait comme la dernière fois, j'ai pris des médicaments. Franchement je sais plus lesquels c'était, mais ça devait être Doliprane, enfin les trucs de base quoi. Et sauf que j'avais faim parce que j'avais pas beaucoup mangé avant. Donc j'ai mangé. Et peut-être 10 minutes après, j'ai vomi évidemment. Donc je pensais que la douleur allait partir. La crise s'était un peu arrêtée. J'avais beaucoup moins mal au ventre, mais j'avais toujours mal au ventre. D'ailleurs, comme j'avais mal au ventre, j'avais les jambes qui tremblaient carrément. J'étais couchée, mais mes jambes tremblaient. Et 15 minutes après, je revomis une deuxième fois. Et la douleur passe toujours pas. Donc là, je commence à m'inquiéter. Je commence à me poser la question du est-ce que je vais à l'hôpital ou pas. Et bon, moi il faut savoir que j'avais pas vraiment envie d'aller à l'hôpital évidemment. Donc bon, après avoir réfléchi un bon moment, je décide d'aller à l'hôpital. Donc mes douleurs au ventre ont commencé à 20h et je suis allée à l'hôpital vers 1h du matin. Voilà, donc j'ai vachement attendu. Arrivée à l'hôpital vers 1h du matin, j'attends à la salle d'attente peut-être même pas 10 minutes, c'est allé très vite, sauf que quand t'as mal, 10 minutes ça te paraît être 1 heure, c'est vraiment horrible. Bref, donc un médecin me prend, il me palpe le ventre, je fais une analyse d'urine, je fais aussi une prise de sang et en attendant les résultats de la prise de sang, on me met sous perfusion pour m'hydrater, enfin je sais franchement pas quel produit on m'a donné, mais j'étais couchée et j'avais pas... ça m'avait pas changé la douleur, enfin j'avais toujours mal. La nuit dans mon hôpital, il fallait attendre 1 heure pour avoir les résultats de la prise de sang. Donc du coup, 1 heure plus tard, j'ai les résultats. J'ai beaucoup de globules blancs, de ce que j'ai compris. Donc c'est pas très bon, mais comme j'ai moins mal et que bon, on sait pas trop ce que c'est quoi, je peux rentrer chez moi. Et si vraiment j'ai encore mal dans les prochains jours, je peux faire une échographie, mais il n'y a rien d'urgent. Donc je rentre chez moi et je m'endors vers 4h30. Je me réveille à 5h30 parce que j'ai de nouveau mal. Et donc du coup j'ai repris des médicaments, je sais plus lesquels. Et du coup, comme j'avais toujours mal au ventre, ma mère a appelé l'hôpital pour que je puisse passer une échographie et savoir ce que j'ai quoi. Et donc le jeudi 23 janvier à 9h, on est parti donc pour faire l'échographie qui n'a d'ailleurs rien donné. Donc on a revu un autre médecin qui m'a encore palpé le ventre. Elle m'a dit que c'était peut-être gynécologique, mais on avait enlevé l'idée de l'appendicite. Et donc il décide de me refaire une autre prise de sang, c'est génial. Donc je fais une deuxième prise de sang et en attendant les résultats, on me met pas sous perfusion, mais cette fois-ci on me laisse un cathéter. Donc c'est au cas où on doit m'injecter quelque chose, et on n'a pas besoin de me repiquer encore une fois. Et cette fois-ci, l'attente pour avoir les résultats de la prise de sang, c'est 2 heures en fait la journée, parce que la journée, il y a beaucoup plus de prise de sang que de la nuit. Donc du coup, voilà, j'attends 2 heures à la salle d'attente. Sauf que en fait, moi j'ai un petit problème avec les aiguilles, j'aime pas du tout ça, ça me met pas bien en fait. Et du coup, j'arrive à la salle d'attente, j'étais en train de regarder mon cathéter. J'avais même pas attendu 5 minutes dans la salle d'attente que j'étais en train de faire un malaise vagal. Et en fait un malaise vagal c'est pas un malaise, un vrai malaise où tu tombes complètement sans le vouloir. C'est un malaise mais en fait t'as la tête qui tourne un peu, t'es vraiment pas stable, t'as très chaud d'un coup et t'as envie de vomir, t'as vraiment envie de vomir.
Et donc moi j'étais comme ça et j'étais en train de faire mon malaise vagal devant toute la salle d'attente où il y avait beaucoup de gens. Donc le regard des gens c'était aussi très oppressant pour moi, donc je me sentais encore moins bien. Et donc du coup j'ai demandé une poubelle à une personne parce que j'avais envie de vomir. Et j'étais en train d'essayer de vomir devant tout le monde, c'était génial. Au final je n'ai pas vomi, les infirmières sont venues à temps. Elles m'ont mis sur un lit, elles m'ont mis en position fétale, littéralement c'était ça. Et donc du coup on m'a mis dans une pièce à part, elle était toute petite, il faisait un peu froid mais au moins j'étais pas sur des chaises qui étaient dures à attendre dans une salle d'attente où il y avait beaucoup de gens. Faut savoir qu'on m'avait dit que si la prise de sang n'était pas bonne, je devais faire un scanner. Mais bon, dans ma tête, je m'étais dit que c'est bon, j'aurais pas besoin de faire le scanner là et je me barre chez moi le plus rapidement possible. Sauf que 2 heures après, les résultats tombent, la prise de sang n'est pas bonne, j'ai toujours beaucoup de globules blancs, donc du coup je passe le scanner. Alors le scanner c'était la première fois de ma vie que j'en faisais un. Et donc en fait on t'injecte un produit par les veines qui va te chauffer le corps d'un coup. Et c'est pas une sensation super agréable mais bon ça passe et ça fait pas mal quoi. Donc les résultats du scanner arrivent et après le médecin qui s'occupait de moi, qui était une dame d'ailleurs, dit les résultats et m'a dit que j'avais l'appendicite. Donc génial. Donc ok, je savais à peu près ce que c'était, je savais qu'il nécessitait d'une opération, mais c'est vrai que sur le coup j'avais pas vraiment réalisé. Mais après c'est allé vraiment très vite, les médecins ont commencé à faire les papiers, tout le monde est venu me poser des questions, pour les papiers quoi. Le médecin a appelé un chirurgien pour m'opérer. Et sauf que ça je me rendais pas compte en fait, elle a appelé un chirurgien, voilà, bon ok, comme je suis à jeun je peux me faire opérer. Et comme c'est un état d'urgence pour eux, je dois me faire opérer le plus rapidement possible. Et comme j'étais à jeun, c'était parfait pour me faire opérer le jour même. Mais bon, moi j'étais à côté, j'étais couchée, je comprenais pas. Et ma mère qui était à côté, elle a vu que je réalisais pas que j'allais me faire opérer le jour même, aujourd'hui. Et elle m'a regardée, elle m'a dit tu vas te faire opérer aujourd'hui. Ouais. Ah mais j'ai pas... J'avais pas compris moi. Ok, genre le mot aujourd'hui ça m'a vraiment cassé tout mon truc. Je vais pas vous le cacher mais quand on m'a annoncé ça j'ai tout de suite pleuré parce que moi j'ai un peu j'ai la phobie des aiguilles. Mais j'ai aussi très peur des opérations, c'est quelque chose que je voulais jamais faire de ma vie, en tout cas éviter parce que bon, jamais faire de ma vie, je pense pas que c'est possible. Mais vraiment c'est une grande peur pour moi les opérations, ça me stresse énormément, je me pose beaucoup de questions. À ce moment là je me suis vraiment posé beaucoup de questions, d'habitude je suis très timide avec les gens donc j'évite de les embêter en posant des questions. Mais là j'en avais plus rien à faire, j'ai posé toutes les questions débiles que je voulais poser, même la fameuse question du est-ce que je vais me réveiller pendant l'opération. Donc à partir de ce moment là on m'emmène dans une chambre pour me préparer donc à l'opération. On prépare encore les papiers parce qu'il y a beaucoup de papiers, beaucoup de questions. Et donc on me prépare à l'opération, donc je dois prendre une douche à la bétadine avec la perfusion parce qu'entre temps on m'avait mis la perfusion, je sais même plus, franchement il y a des détails que je m'en souviens même plus quand est-ce qu'on m'a mis la perfusion ou pas, voilà. Mais du coup je devais me doucher avec la perfusion, déjà j'étais pas bien parce que je pouvais pas plier le bras psychologiquement, même si je pouvais, non, c'était juste pas possible pour moi. Donc bon bref, prendre une douche avec la perfusion, c'était de la bétadine, donc ma mère m'a aidée. Après l'infirmière elle m'a mis des bandes à mes jambes contre la phlébite, je crois que c'est ça hein. Et on m'a dû enlever aussi mon vernis, les bijoux, tout ça quoi. Et je pouvais pas enlever mon vernis donc du coup ma mère me l'a fait et j'étais en train de pleurer pendant qu'elle enlevait mon vernis. Donc c'était assez drôle quand j'y pense quoi, mais je pleurais pas parce qu'on m'a enlevé mon vernis hein. Évidemment je pleurais parce que j'allais me faire opérer. Et mais voilà, quand j'y repense ça me fait rire, c'est des petites anecdotes drôles. Mais c'est vrai que sur le moment je rigolais pas du tout. La question qu'on te pose le plus c'est ton nom, ton âge et ton prénom. C'est un truc de fou, ils pensent que tu vas échanger avec ta daronne ou je sais pas, mais cette question elle est tellement de fois posée avant, après l'opération, pendant, on pourrait te la poser hein. Non mais on pose tout le temps cette question là pour raison de sécurité. Et c'est vrai que à la fin tu en as juste marre, mais bon voilà. Du coup une fois que je suis prête et en tenue, on m'emmène à la salle de réveil
Donc je fais là-bas une échographie pour vérifier que mon estomac est bien vide, parce que pendant une opération il faut toujours que l'estomac soit vide. Donc mon estomac est vide, je peux y aller. Donc il était vers 17 h quand j'ai regardé l'heure. Donc je suis rentrée à la salle d'opération. Très franchement, quand les portes se sont ouvertes, j'ai cru que j'étais dans un film en fait. Les portes se sont ouvertes, c'était super impressionnant. Il y avait des outils, il y avait, vous savez, les grosses lampes qu'on voit dans les films pour les opérations, c'était ça. Et vraiment j'ai commencé à me sentir encore moins bien. Je me couche donc sur la table d'opération qui était toute verte, je m'en rappelle. Et en fait, il y avait un espèce de petit bras là, enfin je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, je devais poser mon bras sur le côté, là où il y avait la perfusion. Et comme ça, bah, les infirmières, elles pouvaient s'occuper. Enfin, je sais même pas si c'est des infirmières, je suis désolée, hein, mais je connais pas vraiment tout. Mais elles s'occupaient du coup de m'injecter les choses qu'il fallait, les produits qu'il fallait. Après, on m'a placé des espèces d'électrodes, enfin je sais même pas si c'est ça. Franchement je sais pas, mais c'est pour vérifier le cœur, la tension, enfin les choses comme ça. Et vraiment j'ai vu plein de gens venir d'un coup, ils avaient tous des masques donc ça faisait un peu peur. Mais j'ai vu vraiment plein de gens venir d'un coup, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'ai demandé à la dame qui allait m'endormir, enfin qui allait m'injecter le produit par les veines, de me dire quand est-ce qu'elle allait le faire pour que je sois préparée. En attendant, on m'a mis un masque d'oxygène. Donc c'était pas pour dormir, hein, c'est un masque d'oxygène pour que, je sais pas, pour que je respire bien, ok. Et en fait, j'ai même pas entendu la dame me dire qu'elle injectait le produit. Franchement, je sais pas vraiment, j'ai pas de souvenir précis là, sur ce moment où je me suis endormie. J'ai pas vu mes yeux s'endormir, enfin se fermer. Enfin, franchement, je me rappelle vraiment plus. Je me suis réveillée vers 18 h 50. Il me semble, ouais c'était ça. Ça allait, j'étais un peu dans les vapes, j'étais fatiguée. Et donc après, l'infirmière, il y en avait deux, il y avait un infirmier et une infirmière. Ils sont venus, ils m'ont demandé si ça allait. Moi j'ai demandé si ça s'est bien passé. J'ai demandé si j'avais dit des bêtises quand je m'étais réveillée. Et en fait, il s'avère que j'ai beaucoup parlé à mon réveil, que j'ai parlé de choses de ma vie, quoi. J'ai parlé de ma vie à mon réveil. Bon, sans que je le veuille, hein, j'étais dans les vapes et j'ai beaucoup parlé apparemment. Donc bon, voilà. Du coup, j'étais bien réveillée, on m'a emmenée dans ma chambre. Et donc, j'ai pas pu encore manger, donc j'avais toujours la perfusion. Et puis, je me suis reposée. À 22 h, j'ai pu me lever pour la première fois et aller aux toilettes parce que voilà quoi, j'avais très envie. Et j'avais très peur de me lever, ça tire mes cicatrices et que ça se rouvre, enfin vraiment j'avais très peur. Et au final franchement j'ai rien senti. J'ai peut-être un petit peu eu du mal à me lever, mais j'ai pas vraiment eu mal plus que ça parce que c'était encore endormi, donc ça allait quoi. Et après j'ai eu mon premier déjeuner, mon premier repas, vrai repas où je mange quelque chose enfin. Après j'ai senti que le lendemain c'était très dur, enfin c'était beaucoup plus dur pour me lever parce que ça tirait mes cicatrices, ça faisait un peu mal, c'était pas vraiment agréable. Il faut savoir que après l'opération j'ai eu très mal à l'épaule ici. Et en fait on m'a expliqué qu'on m'avait fait gonfler le corps. Enfin je sais, franchement encore une fois je sais pas comment vous l'expliquer, c'est peut-être pas les bons termes, c'est peut-être pas exactement la même chose. Mais c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'on m'a gonflé le corps pour pouvoir m'opérer et que c'était normal que j'avais mal à quelques endroits. C'était, c'est normal, c'est après l'opération. Et donc j'avais très mal à l'épaule pendant plusieurs jours après l'opération. J'avais limite plus mal à l'épaule qu'au ventre, vraiment. J'ai aussi remarqué que quand je toussais ou quand je riais ou quand j'éternuais, bon j'ai pas toussé ni éternué, mais quand je riais, j'avais très mal au ventre. Donc c'était assez compliqué quoi, parce que je riais donc ça me faisait plaisir, mais j'avais vraiment mal au ventre. C'est vraiment pas une sensation cool et ça fait vraiment mal. Après c'est supportable parce que sinon j'aurais pas ri, mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué aussi que j'avais la voix plus aiguë que d'habitude et que j'avais aussi du mal à respirer. Enfin, c'est-à-dire que quand je faisais des phrases, je pouvais pas faire des longues phrases, parler vite sans m'arrêter au milieu, parce que vraiment je devais tout le temps respirer, je respirais comme une mémé. Et quand je marchais aussi, je marchais pas, j'avais pas le dos droit,
j'étais vraiment recourbée parce que il y avait les cicatrices, il y avait les pansements, donc j'étais vraiment recourbée. Pour vous resituer, on était le vendredi et donc l'après-midi on m'a enlevé la perfusion. J'étais un peu pâle et il faisait très chaud dans la pièce, donc le médecin, quand il m'a revu, il m'a dit que je devais encore rester un jour de plus à l'hôpital. Faut savoir que l'hospitalisation, elle dure 1 à 2 jours, c'est vraiment très court. Et l'opération d'ailleurs, elle dure maximum 45 minutes. Le lendemain, le samedi matin, donc je devais partir entre midi. Et donc avant ça, j'ai dû avoir une prise de sang. On m'a fait aussi la piqûre contre la phlébite, évidemment. J'ai dû aussi prendre une douche et après l'infirmière m'a changé les pansements. J'ai eu très mal. L'infirmière a dû vraiment bien nettoyer les cicatrices. Donc elle a mis de la bétadine, ensuite elle a remis de l'eau, de la bétadine, de l'eau et de la bétadine. Enfin bref, elle m'a fait 10 000 couches. J'avais super mal à chaque fois qu'elle touchait. C'était vraiment très frais et ouais, c'était pas vraiment un bon moment à passer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que j'ai 3 cicatrices, une au nombril, une sur le côté de mon ventre et sur le côté de mon ventre à gauche et une tout en bas de mon ventre. Évidemment, avant de sortir, je revois le médecin, sauf que c'était pas mon médecin qui m'avait opéré, c'était son remplaçant parce qu'il était parti. Donc il m'a fait une dispense de sport pendant 3 semaines. Je rentre chez moi, c'est tous les jours il y a une infirmière qui vient pour me faire la piqûre contre la phlébite. Donc ça c'est pendant 7 jours. Une fois tous les 2 jours on me change les pansements. Donc j'avais très peur encore une fois de nouveau avoir mal comme je l'ai eu à l'hôpital quand elle a changé les pansements. Mais au final franchement ça s'est super bien passé. En tout j'ai perdu 1 kg, ça va, c'est pas énorme. Mais en même temps je bougeais pas trop et je mangeais pas trop. Et la fin de mes calvaires c'est un peu terminé on va dire. Il me semble c'était le 3 février où on m'a enlevé les points de suture parce que malheureusement c'était pas des points qui s'enlevaient tout seuls naturellement. Et donc l'infirmière m'enlève les points de suture. À certains moments elle galérait franchement, donc du coup j'en avais que 4, ça va. Et puis c'était des toutes petites cicatrices, ma plus grosse c'était celle au nombril parce que j'avais 2 points de suture. Et franchement, je veux pas vous faire peur hein, pour ceux qui auront des points de suture, qui auront des opérations, voilà. Mais pour ma part, franchement, j'ai pas du tout aimé. En même temps, c'est une sensation très désagréable. Et franchement, j'ai eu mal. Donc voilà, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai récupéré assez facilement, on va dire. Après, c'était quand même assez dur parce qu'il m'a fallu quand même 2 semaines de récupération. Mais bon, après, chacun est différent. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Bon, même si elle n'est pas super joyeuse, j'ai quand même voulu raconter mon expérience qui s'était passée pour ma part. Comme ça, vous pouvez vous informer parce que c'est vrai qu'on m'a pas mal posé des questions. Donc j'espère que ça vous aura entre guillemets intéressé parce que ça peut vraiment toucher tout le monde, bon plus particulièrement les jeunes. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt, salut!